Bienvenue tout le monde dans l'édito. Encore très content de parler à l'auditoire cette Oui. semaine. De toutes sortes, on a toujours plein de sujets. On a parlé il y a, je pense que c'était avant la période des fêtes. On avait parlé là, d'un rapport qu'il y avait eu sur l'itinérance, des chiffres d'itinérance en fait, l'explosion de l'itinérance au Canada. Puis on avait vu, tu sais, que bon, il y avait l'itinérance visible, entre autres, ça, c'est les gens qui sont carrément dans la rue. Mmh. Et il y avait, je me souviens plus c'était quoi le terme exact, mais c'est des gens, en gros, que ils sont au dernier, ils sont à la dernière étape avant de se ramasser dans la rue. Et ça, c'était le chiffre, moi, que je trouvais le plus inquiétant, là. C'est-à-dire, il y avait des dizaines de milliers de personnes au Canada qui sont dans une position que, ben, si ma tante Linda est pas d'accord à ce que je couche sur son divan à soir, je couche sur un banc de parc. C'est ça. Puis ça, il y en avait plus que des gens dans la rue, là. Donc, je pense qu'ils appelaient ça l'itinérance invisible. Et donc, c'est ça, on avait déjà parlé de ce sujet-là. Mais là, il y a le rapport, je ne veux pas trop escamoter son nom, là, mais c'est le rapport de Marie-Josée Houle Mmh. sur le démantèlement des campements de sans-abri. Là, on nous dit que c'est une crise là, nationale qu'on vit au Canada sur le démantèlement des campements de sans-abri. Il y en a un peu partout dans le bois, par ici, par là. Et toi, tu as lu son rapport qu'elle a Mmh. publié. Donc, c'est ce rapport-là, ici, que je fais mettre à l'écran, qui s'appelle Respect de la dignité et des droits de la personne, examen des campements de personnes en situation d'itinérance de la défenseure fédérale du logement. Moi, d'abord, je ne savais pas qu'il y avait une défenseur Non, c'est ça. du Moi fédéral non du plus. logement, parce que c'est un peu compliqué cette histoire-là du logement, parce que tout le monde nous dit que tout le monde se renvoie la balle, hein, là-dedans. Le municipal dit que c'est de la faute des provinces qui donnent pas assez d'argent. Le provincial dit que c'est le fédéral qui donne les enveloppes. Le fédéral dit que mettons, Poilier avait dit que les villes, c'est des incompétents. Les villes disent pas de notre faute, c'est le fédéral. Après ça, Trudeau, il dit qu'il veut faire baisser le prix des logements et des maisons. Ben, après ça, les commentateurs arrivent en disant ouais, mais le fédéral n'a pas de lien là-dedans. Ben, il n'y a pas de lien là-dedans, mais Christy, il y a une commissaire fédérale du logement, Ouais. défenseur fédéral du logement. Fait que le fédéral doit toujours bien avoir un peu rapport là-dedans, là. Ben oui, c'est ça, moi aussi je savais pas. Je crois que c'est une position qui a été créée en 2021 si je me rappelle bien. C'est ça, le Marie-Josée Houle, c'est elle la fameuse défenseure fédérale du logement et j'ai même appris parce qu'évidemment aujourd'hui, comme à l'habitude, le mention d'usage, ce ne sera pas d'un avis juridique que je vais faire, mais quand même, ça, je reviens pas là-dessus, c'est pas un avis juridique, mais par contre, je dois dire que j'ai appris, au-delà d'apprendre l'existence de cette fonction-là, j'ai appris qu'il y avait une loi sur le logement, une loi fédérale sur le logement. C'est une très courte loi, puis bon, ça prévoit entre autres, justement, on parle un peu de ce poste-là et tout, puis bon. Mais là, d'une manière un peu cynique, on pourrait poser la question, ben là, d'abord, s'il y a une loi sur le logement, comment c'est ça qu'on a une pénurie de logement? Une loi, ça devrait tout régler, me semble, hein? Ben non. Ben oui. Fait que là, c'est ça. Tu sais, la dame, on pourra en parler un peu plus loin. Tu sais, ça vient clairement d'une bonne intention, ce rapport-là. Tu sais, puis je ne suis pas en désaccord avec les constats qu'elle fait m'apparaissent bons, c'est-à-dire que oui, on est capable d'observer, sans être un expert là-dedans, une augmentation de l'itinérance au Canada, de l'itinérance visible et invisible. Bon, peut-être un peu moins visible, celle-là, mais on sait qu'elle existe, comme tu disais, la personne qui dort chez sa tante, puis bon, une semaine chez sa tante, une semaine chez son frère, des enfants de même. Mais là, moi, c'est au niveau des solutions où est-ce que j'accroche. Puis c'est un peu là-dedans qu'on pourra embarquer Ouais. aussi. Puis la sauce qui est autour de ça également. Là. Ouais, ouais, ben, ce que tu me disais, c'est qu'évidemment, c'est un rapport à Ouais. la canadienne 2024, là, c'est-à-dire on est dans le territoire non cédé, puis le wokisme à côté, puis l'auteur du rapport s'identifie comme personne dominante sur un territoire Benaki non cédé ou je sais pas quoi, là. Ben là, tu vois ce que j'ai souligné ben là, ça a sorti mauve sur la feuille, mais on parle de dépossession coloniale des terres, là, de ce que j'ai. Tu sais, Ben voyons donc. ben oui, regarde, la troisième bout surlignée en rose, mauve, Oh là. oui, je le vois, là, la discussion que j'ai menée partout, les campements et la dépossession coloniale des terres. Voyons, mais c'est quoi ces affaires-là? C'est un peu ça la question, n'est-ce pas? Mais ça, en plus, c'est qu'on est dans la construction d'un récit historique alternatif, là. Hum. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, quand les Européens étaient arrivés en Amérique du Nord, il y avait des sociétés organisées avec des droits de propriété, puis dans le fond, ces droits de propriété-là avaient été bafoués, on vole les terres, tout ça, mais c'est pas de même, ça s'est passé. Non.
il y avait des terres pour la majorité inoccupées avec des gens qui vivaient dessus en semi-nomade, là. Mhm. En tout cas, je sais pas où ils s'en vont avec ça, là, mais on est dans l'histoire alternative, là. En fait, c'est du révisionnisme historique, là. Ben, c'est parce que, tu sais, on le dit souvent que de plus en plus au Canada, on importe des débats ou des enjeux de société américains. Dans l'histoire américaine, t'as eu des choses comme ça, c'est, mettons, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais tu sais, les Séminoles, je pense que c'est des peuples Ouais. autochtones qui ont été déplacés, mais au Canada, c'est quelque chose de complètement différent parce que les gens, c'est pas les mêmes modes de vie, c'est pas les mêmes styles d'habitation, etc. Puis surtout que tu dis, ben, on est quand même quelques centaines d'années plus tard. Je ne sais plus en quoi c'est pertinent. Tu sais, oui, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir d'où est-ce qu'on va. C'est ça, où est-ce qu'on va. C'est ça l'histoire en quelque part. Mais là, pour des enjeux à la fois complexes et si simples d'une certaine manière, qui ont manque de logement, il faut construire. Je ne sais pas, on fait des raisonnements alambiqués puis on entoure Ouais, ça ouais, c'est de ça. sauce. En tout cas, ouais. Il y a des affaires saucées, là, comme on va voir. Là. Tu sais, Donc, voyez-vous, là-dedans, on dit bon, que le nombre de campements que a augmenté au cours des 5 dernières années, plus particulièrement depuis la pandémie de COVID-19. Bon, on est tous d'accord avec ça. Là, à un moment donné, bon, là, après ça, on dit, là, plus loin, on dit que c'est à cause. On met beaucoup d'accent, on dit que c'est à cause de la discrimination, ce qu'on vit actuellement. Évidemment, je ne veux pas prétendre que les gens de minorité visible ou autres, quoi que ce soit, ne peuvent pas être victimes de discrimination, mais malheureusement, la discrimination, ça existe encore. Il va toujours en avoir trop, malheureusement, même si je suis d'avis que mhm. c'est beaucoup moins Ben pire que oui. ça l'a été. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est d'attribuer à la discrimination en quelque sorte comme un des principaux facteurs de la crise qu'on vit actuellement? J'ai l'impression qu'on est un peu à côté de la traque, là, en tout respect ici. T'sais. Ben, c'est comme si, à partir de 2021, comme par hasard, tout le monde, sa boule, s'est mis à être plus discriminatoire qu'il l'était l'année d'avant. Vous voyez bien que comme facteur explicatif, ça n'a pas de bas. Ça, c'est comme l'histoire de la greedflation. C'est que, avant qu'on commence à imprimer de l'argent en fou, les entreprises, ils n'en voulaient pas de profit. Dans le fond, l'Oblast, Métro, ça ne leur tentait pas de faire de l'argent, eux autres, avant la pandémie. Comme par hasard, quand la Non, Banque centrale a commencé à faire tourner la planche à billets, ils ont commencé à aimer ça, le profit. On voit bien que ça n'a pas de sens comme, comme principe explicatif. Là. Ça peut avoir un petit impact dans le sens tu peux toujours dire, ouais, mais ils bénéficient de, ou mettons en contexte de rareté, peut-être que les gens sont plus sélectifs mm-hmm. sur qui accepte ou pas dans des logements. Là. Ça, je veux bien l'entendre, là, mais ça reste que c'est pas ça le facteur premier. Le facteur premier vient en amont, c'est la rareté. Là. C'est la rareté du logement qui entraîne les gens à peut-être avoir des comportements de dire ouais, ben là, dans un monde où il y a un haut taux d'inoccupation, je veux bien louer à n'importe qui de manière indifférenciée, mais là, tout le monde s'arrache pour avoir le logement, fait que je vais prendre celui à qui j'ai envie de le louer. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça qui est à l'origine ou si c'est Ben non, plus, c'est c'est ça. comme. Ça vient par après. C'est ça, exactement. Fait que bon. Tu sais, les affaires, encore une fois, qui sont pas mauvaises, comme là, on dit que ça serait le fun. Yann en avait déjà parlé, vous n'aviez parlé, Yann et toi, il y a quelques mois de ça, qu'il faudrait que les centres d'accueil soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais, il y avait tout au long de l'année. Tu sais, il y avait une histoire à Mhm. Montréal qu'il fallait qu'ils ferment à 2 heures du matin, puis fait juste rouvrir à 3 heures de l'après-midi parce que faute de personnel, parce que c'était une question, c'était géré par le CIUS ou le CISSS ou je ne sais pas trop. Encore une histoire de bureaucratie puis Ben de toutes oui, sortes de il avait normes. ouvert une piquerie d'un quartier Ah, résidentiel, puis il n'y avait même pas de personnel pour être là 24 sur 24. fait que, tu sais, c'est ça, la défenseur du logement parle dans son rapport de meilleure coordination, puis de meilleure gestion des ressources. Je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas tout mauvais là-dedans, puis tu sens que ça vient d'une bonne place, mais là, un peu plus loin, on parle mettre fin immédiatement aux expulsions forcées des campements, en particulier sur les terres publiques. Puis là, à un moment donné, plus loin, elle dit ah, ben, j'ai pas besoin de me concentrer sur les terres privées. T'es comme bon, j'espère, mais elle se concentre sur les terres publiques. Puis, tu sais, les terres Ouais. publiques, c'est parce que. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'on va revenir là-dessus plus loin, l'enjeu de t'es-tu maître chez vous, finalement, tu sais. Parce que, tu sais, les expulsions forcées des campements, il y a des villes, c'est sûr que en quelque part, que ce soit du cas par cas, ça peut entraîner des situations un peu inégales, tu sais. Tu dis, ben, pourquoi que telle ville expulse, pourquoi que telle autre ville expulse pas, mais encore là, chaque localité a ses propres réalités, tu sais. Tu dis, bon, c'est immédiatement toute expulsion. Tu sais, moi, je me dis souvent, on va utiliser, puis la défenseur le mentionne dans son rapport, les normes incendie, les choses comme ça, parce que oui, il y a un risque. Mais un autre côté, que les chauffeurs au propane, des choses comme ça, tu sais, que les gens se réchauffent comme ça, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, tu dis, ben, d'un autre côté, il y a peut-être le risque d'incendie, mais c'est parce que si tu es déplacé, il y a le risque qu'il meure de froid. Fait que tu dis ça, je l'entends bien. Fait que, tu sais, moi, je suis prêt à vivre avec des campements qui n'aient pas besoin d'être déplacés quand ils sont en milieu. Ben, en tout cas, quand
Je suis ouvert. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais de dire c'est Ouais, ouais. immédiatement toute expulsion. C'est comme quand on parlait à Trois-Rivières de la piquerie à côté de la garderie. On n'est vraiment pas ici des adeptes de not in my backyard, mais d'un autre côté, il y a une question de bon sens qui s'applique aussi. T'sais. Si tu as un Oui. campement qui s'installe à côté d'une garderie, par exemple, dans un parc à côté sur une garderie, ben peut-être qu'il va falloir le déplacer, parce que bon. Non, non. Puis, tu sais, tu vas pas installer comment je dirais ça? Si tu fais un centre avec des cures de désintoxication pour alcooliques ou toxicomanes, tu fais pas ça à côté d'un bar. Non, exact. Tu sais, c'est juste une. Je sais pas, on Exact. dirait que je peux même pas croire qu'il faut répéter, il faut dire ces affaires-là. Tu sais, ou si tu un truc de. Je sais pas, moi, si tu ouvres un endroit pour que les gens aillent dans pour pouvoir discuter entre gens qui ont des problèmes de jeu, tu fais pas ça à côté du salon de jeu ou du casino. Mais non, c'est ça. C'est juste une question de logique. Là. Ce qui nous amène au prochain point. Là, on nous dit travailler avec tous les Ben gouvernements oui. et apporter un soutien aux municipalités. Évidemment, ça sent l'argent, ça. Là. Ouais, puis ça sent, ça, j'ai mis une annotation ici, encore des réunions. Faut organiser immédiatement des réunions. Ça fait très Justin Trudeau pour faire une réunion pour combattre le vol de char. Là. Je trouvais que je trouvais que c'était très à propos ces Ben temps-ci. Tu oui. sais. Tu dis, bon, puis engager le maximum de ressources et de fonds disponibles pour faire face à cette crise. Encore une fois, est-ce qu'on manque d'argent dans le système au sens large? Tu sais? Est-ce que c'est peut-être une question de mieux réaffecter les ressources? Mais puis je ne suis pas contre qu'on injecte davantage de fonds là, pour l'aide à l'itinérance, des choses comme ça, mais en soi, juste pitcher de l'argent au problème, ce ne sera pas nécessairement ça qui va être la solution non plus. Ben, combien de cash se rend directement aux gens qui en ont besoin? Moi, c'est un peu ça la question que je me. Tu sais, je me dis, mais Christy, la quantité de gens qui vivent dans la rue avec pas d'aide, au regard de l'impôt que je paye, puis de l'argent qui est injecté là-dedans, ben, c'est. Tu te dis, mais c'est parce que cet argent-là, ça va-tu juste à payer le salaire de gens qui travaillent pour supposément aider ce monde-là ou il y a vraiment de l'aide directe qui s'en va là-dedans? Là? Parce que des fois, tu sais, c'est un peu comme des fois l'aide alimentaire ou l'aide pour les personnes. Moi, toutes les fois que j'entends parler de gens qui ont des enfants, mettons, dans le besoin, des enfants handicapés, tout ça, ils disent tous qu'ils n'ont pas d'aide, puis que c'est compliqué, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis tu dis, ouais, mais tu sais, on revient, ça nous ramène à la phrase de Charles Gard. Il va où le pognon? Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites quoi avec le pognon? C'est un peu ça. Là. Donc, cette page-là, tu l'as pas mal beurré. Oui, Fait ben, que, c'est parce que, tu sais, il y a bien des énoncés de principe qui peuvent, tu sais, qui peuvent sembler attrayants à première vue, mais quand tu pousses plus loin, c'est comme, tu vois, comment, mais encore. Comme ici, on dit, les personnes vivant dans des campements doivent jouer un rôle de premier plan dans les processus décisionnels qui les concernent. Mais comment ouais. tu vas faire ça? On ne fera pas de démocratie directe. Là. Faut trouver un moyen que tout le monde ait un toit rapidement sur la Ouais, tête. Là. le comité délibératoire dans le campement de sans-abri, on repassera. Là. Non, non, tu sais, c'est ça. Puis surtout aussi que l'itinérance, c'est pas un portrait homogène non plus. T'en as, comme tu dis, t'en as que c'est de l'itinérance invisible. Parce que c'est des gens que c'est juste que, tu sais, ils ont des ben, ils sont pas dans la meilleure situation financière, mais tu sais, c'est des gens qui ont un travail et tout et tout. Ça, c'est quelque chose de plus nouveau comme phénomène. Sinon, tu as l'itinérance plus classique, des gens qui ont des problèmes de dépendance, de santé mentale ou autre. Tu as des gens issus des communautés autochtones. Tu as toutes sortes d'enjeux. Mais là, tu ne peux pas. On ne peut pas faire une commune, là, c'est pas ça l'idée. Là. En tout cas, ça ne devrait pas être ça l'idée. Puis là, c'est ça, parlant justement d'absence d'homogénéité. En dessous, tu dis tous les gouvernements doivent s'engager publiquement à appliquer au campement des solutions fondées sur les droits de la personne qui reconnaissent et répondent aux besoins spécifiques des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des personnes noires et des autres personnes racisées, des femmes, des personnes, attends un peu, 2 ELGBTQQIA+, c'est pas une joke, des personnes fuyant la violence fondée sur le genre, des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Il rajoute une lettre par jour. Mais là, c'est parce que c'est comme de quoi qu'on parle finalement. Mais encore, ça veut dire quoi, ça? Évidemment, on ne veut pas que les gens subissent de la discrimination, de la violence, etc. Mais là, c'est parce que trop de spécificité vient éliminer la spécificité en quelque sorte. C'est comme. En fait, c'est bref qu'on nomme tout le monde sauf ceux qui pourraient ressembler à toi ou à moi, mettons. Si on entre les lignes, c'est ça que ça veut dire. Là. Tout le monde sauf l'homme blanc, essentiellement. Là, je ne veux pas tomber dans mais ça vient faire quoi, ça? Mettons mais quelqu'un c'est ça. qui vit dans le parc, écoute, t'es couché sur le banc de parc, que tu sois hétérosexuel ou bisexuel, ça vient faire quoi, ça, là-dedans? Ben, c'est ça. C'est à part mettre de la division, puis encore catégoriser les gens, tu sais, ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, puis toi, t'as telle couleur de peau, va-t'en là, toi, t'es l'autre bord. Mais c'est parce Puis que. je trouve qu'on dirait que ce que ça amène de manière insidieuse,
c'est que dans le fond, si tu es dans la rue puis que tu appartiens pas à un des groupes minoritaires spécifiés là-dedans, on va t'aider, mais comme en dernier. Tu sais. Ouais, puis c'est peut-être parce que c'est de ta faute aussi, parce que t'as pas de raison d'être Ouais, dans la c'est rue. ça. Toi, t'es pas une minorité visible, t'es pas une minorité sexuelle. Qu'est-ce que tu fais dans la rue, toi? Ben là, qu'est-ce que tu fais? La souffrance, faut pas. Tu sais, tout le monde peut vivre de la souffrance à un moment donné. Puis j'ai peur. Puis je pense que c'était clairement pas l'intention ici de la défenseur du logement dans son rapport. Là, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu malhabile comme présentation puis comme rédaction. Tu sais, puis besoins spécifiques des Premières Nations, des personnes noires, des femmes. Je veux dire, moi, mais tout le monde a besoin d'un toit sur la tête, puis d'être au chaud, puis d'être en sécurité. Là, je veux dire, on commencera pas à comme. Je sais pas. Je sais pas, c'est ça. C'est pour ça mon commentaire, c'est mais encore. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'ils s'en vont avec ça. Ça veut dire Ben, quoi? c'est parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es rendu. Bon, c'est l'histoire de la fameuse pyramide de Maslow. Les besoins élémentaires, puis tu montes en haut jusqu'au superflu, Mhm. si on veut. Ben, tu sais, se loger, se vêtir, se nourrir, ça, c'est les besoins basiques de l'humain, tu sais, tel qu'on le connaît. Là. Fait que, tu sais, rendu là, les distinctions d'orientation, de couleur, de religion, tu sais, je veux dire, le fait que, mettons, quelqu'un soit musulman ou catholique, un coup rendu dans la rue, ça n'a absolument plus aucune importance. Là. La pratique de la religion, rendu là, tu sais, je veux dire, si tu n'as pas de toit sur la tête puis tu n'as pas d'argent pour t'habiller, à mon avis, tu ne vas pas à l'église ni à la mosquée ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, rendu là, rendu là, on est ça, c'est un niveau supérieur dans la pyramide. Là. La vie spirituelle. Tu n'as pas de vie spirituelle quand tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins fondamentaux. Là. En tout cas, ça doit être très difficile d'en avoir une. Bon, mais là, rendu là, c'est parce qu'au stade des besoins fondamentaux, là, il n'y a qu'une humanité. Là. Mhm. Et elle est une et indivisible. Là. Hommes et femmes, c'est égal. Musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, c'est bisexuel, hétérosexuel. Tout ça, normalement, c'est de même qu'on devrait voir ça. C'est un humain et sur un banc de parc. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? On se fout bien de savoir s'il est d'origine hindou ou je sais pas quoi, là, ou malgache, ou on dirait que on dirait qu'ils veulent plaquer dans une dimension de la société où on est au ras de l'humanité, là, on est au bas de la pyramide des besoins, des catégorisations puis des problèmes qui appartiennent à une société riche où là, dans le confort de l'oisiveté, on a le temps de se diviser sur nos couleurs de peau, puis notre origine, puis nos croyances, tout ça. Mais on dirait que moi, en tout cas, c'est peut-être moi qui délire, là, mais il me semble que rendu à être dans la rue, il n'y a plus grand-chose de ça pour moi qui est important. Ben, Là. je suis un peu à la même place. C'est que, tu sais, si je peux faire une image, c'est que, mettons, avant de s'ostiner sur les toilettes mixtes, les toilettes non-genrées, etc., soyons d'abord à l'étape des porta-potties, là, tu sais. Que les itinérants Ouais, accèdent à des ça. installations sanitaires propres. Tu sais, mais là, c'est parce qu'on skip des étapes, on dirait, là. Tu sais. Non, c'est l'enfer. Là. Je sais pas si tu avais fini pour cette page-là. Je peux passer Oui, à ben, tu l'autre sais, là, page. on pourrait revenir plus loin, mais tu sais, je crois que, tu sais, on parle encore de défaillance systémique. On dit qu'on doit donner la priorité aux investissements dans les logements adéquats, dans les services d'aide, prévenir et réduire l'itinérance. Le gouvernement doit travailler ensemble, s'attaquer au système qui alimente l'itinérance, notamment le racisme, la discrimination systémique, les défaillances des systèmes canadiens de protection de l'enfance, du service correctionnel et de soins de santé. OK, ben elle est vraiment en dehors de ses Alors pompes. que Là, moi, je ce veux que j'ai dire. marqué, c'est qu'on évite les vraies solutions. C'est faut construire, Chris. Oui, Faut puis on dézoner. évite, mais on évite aussi les vraies causes. Là. Je vais fermer ça un instant, Oui, mais si oui. on évite les vraies causes, là, dire que la raison, puis tu sais, on l'avait bien vu avec Pierre Desrochers dans l'entrevue qu'on avait faite durant le temps des fêtes avec lui, puis dans une couple de podcasts avec Vincent Gelozo aussi, là, il y a un lien direct entre l'itinérance et le problème de logement. Puis oui, individuellement, vous pouvez toujours trouver Pierre-Luc qui a des problèmes de consommation Mhm. de coke ou de crack ou je sais pas quoi, puis c'est pour ça, ou de jeu, puis c'est pour ça qu'il a perdu puis qu'il est rendu dans la rue. Mais d'un point de vue métal, là, quand tu regardes le big picture, là, toutes les villes du monde qui ont des problèmes d'accès au logement, c'est là où il y a des sans-abri, Mhm. massivement. Et dans les villes où il y a un accès plus facile au logement, bon, mais au Canada, ben, ça peut être Calgary, Edmonton, en comparaison, mettons, de Toronto et Vancouver. Ben, il y a beaucoup moins de gens en itinérance là-bas. Mhm.
Puis c'est simple à comprendre, là. C'est que tu as des gens avec des qui le logement est moins cher. Tu peux t'en sortir plus facilement avec, des emplois moins payants, tout ça. Mais à un moment donné, écoute, je parlais à quelqu'un là, qui est rendu en fait, c'est quelqu'un qui me disait qu'il était allé voir, de la famille à Victoria, au BC. Écoute, ça coûtait 4 500 $ par mois l'appartement. Ah, c'est l'enfer. Et pensez-vous que quelqu'un qui travaille au Starbucks peut se payer ça, là? Fait qu'allez pas chercher de midi à 14 heures. Comment ça, quand vous allez là-bas, il y a du monde couché à terre dans la rue, là? Mais non, c'est sûr. Ouais, mais c'est le fentanyl puis tout. Ouais, ça vient après. Souvent, ça vient après. Ah oui, les C'est gens veulent chercher un c'est échappatoire de leur vie de misère, en quelque sorte, ben, là. c'est ça. Mais c'est simple, là, tu sais. Puis en plus, puis tu sais, tout a comme un effet domino, parce comment ils appellent ça, là, tu sais, tu as comme un genre d'effet de déplacement là-dedans. C'est-à-dire que l'immobilier est inachetable. Tu as des gens qui devraient être dans l'immobilier, qui sont en appartement. Étant dans l'appartement, ils prennent la Mhm. place de gens qui ont moins de moyens qu'eux, Exactement. etc. Puis ça ruisselle jusqu'à la rue, finalement. Exactement. Ben Comment oui. où est-ce que ça en va avec ces skis, là, que l'itinérance, c'est à cause du racisme? Tout d'un coup, là, les gens sont plus racistes depuis 2020. C'est un peu ça. Ben non, mais c'est ça. C'est ça, ce rapport-là. Puis tu sais, si on retourne la page suivante, passer très rapidement, là, on parle de la loi sur la stratégie nationale sur le logement. C'était ça la loi dont je parlais tantôt. J'avais escamoté un peu le titre. Là, ça dit qu'une fois que le rapport est déposé, le fédéral doit y répondre dans un délai de 120 jours. Puis le rapport a été déposé, ça fait plus ou moins une semaine au moment qu'on enregistre, là. Tu dis, bon, mais là je me suis permis un peu de sarcasme. Ben là, on a une loi. Comment ça se fait qu'on a encore des problèmes de logement, tu sais? La loi, c'est la stratégie nationale sur le logement. T'es comme, c'est que c'est beaucoup encore de plus de ce qui ne fonctionne pas, finalement, tu sais. Ouais, il y a un problème d'offre, il y a pas assez de logements, mais on va faire des lois et des règlements. Comme par magie, il y a des gens qui vont être dans la rue et vont se retrouver dans des logements. Ça va prendre encore plus de monde pour les appliquer, pour veiller à les mettre en place. T'es comme, on tourne en rond. Puis je sais pas, j'avais pas qu'on aide le monde dans la rue pendant qu'on fait ça pour de vrai, tu sais. Ben, c'est ça. C'est exactement ça, là. C'est pour ça, j'ai rien contre la dame en particulier, mais tu te dis, ben, Ah, ça c'est fait un ça. peu. Je Ça fait sais un pas s'il y a des endroits du rapport que tu voudrais aller plus Ben, tu sais, spécifiquement, là. on va peut-être y aller plus rapidement d'une page à l'autre, mais tu sais, souvent, on parle encore là, les campements sont la conséquence du non-respect par le Canada de son obligation en matière des droits de la personne et de veiller à ce que tout le monde ait accès à un logement adéquat, blablabla, culturellement adapté. J'ai juste écrit vraiment. C'est-tu vraiment à cause de ça? C'est-tu vraiment ça le problème? Fait Les que là, tu vois, logements sont mal adaptés culturellement. Ça veut dire ouais, quoi, ça? je sais pas. Ben, tu vois, je suis pas à l'aise, je sais pas, mais je serais pas à l'aise de faire une hypothèse parce que j'aurais l'impression de tomber dans des stéréotypes. Je vois pas comme. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt, un être Ah, humain, mais ça a des besoins de base identiques en quelque part, là. puis ça, donne pas ça à un comité de fonctionnaires de gérer ça. Tu vas arriver quelque part, puis ils vont te dire, ils ont sacré un capteur de rêve en haut de la porte, puis ils vont dire que ça, c'est le logement adapté pour les Premières Nations, là. Tu sais, C'est tu sais, ça va être aussi stupide que ça, là. tu vois, l'augmentation des campements induit une série de violations des droits de la personne liées entre elles, notamment les répercussions des lois et politiques coloniales sur les peuples Ah, autochtones, la discrimination systémique sur le marché du logement, la grave, bon là, ça continue comme grave pénurie de logements disponibles et abordables et obstacle à l'accès aux refuges d'urgence. Ce bout-là, je suis d'accord. C'est ça, il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Puis en tant que tel, c'est pas tant qu'il y a du mauvais dans ce rapport-là, c'est qu'il y a juste du pas rapport, tu sais. ouais, mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'elle avait. En fait, c'est ça qu'on dirait. De plus en plus, tu regardes les rapports du gouvernement sur toutes sortes de sujets, là, puis on dirait que c'est comme si, mettons, tu demandais à un artiste, regarde, fais-moi une peinture, mais il y a une condition. Pour faire la peinture, il faut que tu utilises toutes les couleurs que je vais te mettre là à côté. Fait que là, la personne, elle veut peindre un paysage, mais toi, tu lui as dit, faut que tu prennes le mauve fluo, le brun, puis comme maintenant, tu regardes la peinture après, tu te dis, ouais, ça paraît que la personne sait peinturer, mais Christy, c'est donc bien laid, c'est donc bien bizarre. Tu sais, comment est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi que le ciel est rendu brun pâle? Puis, ben, c'est parce que l'autre, il m'a obligé à utiliser ça. Mais ça ressemble un peu à ça, dans le sens qu'on dirait qu'on dit à ces gens-là, ben là, pour que ce soit recevable, il va falloir qu'il y ait les trucs, c'est non cédé, il va falloir que ça parle de sexualité là-dedans. Il va falloir que ça parle de les trucs coloniaux. Il va falloir que tu mettes racisme systémique aux 3 paragraphes. Bon, tu sais, il y a comme un genre de lexique à utiliser pour faire ça, le genre de lexique du bon petit woke, là. Donc, tu dois prendre ça, tu dois prendre tout ce qui est à la mode là-dedans, puis tu nous sacs ça au travers de ça.
parce que sinon, ça va avoir de l'air pas assez inclusif. Tu sais, je veux dire, tu peux clairement écrire le même rapport à 100% et mettre rien de ça, puis Mhm. dire la même chose. Là. Ah, puis le rapport pourrait perdre plusieurs pages. Comme là, on peut skipper à la page 20 du PDF parce que les pages suivantes, elle fait juste répéter plusieurs fois que le Canada pour respecter ses obligations en matière de droits des personnes, puis blablabla. Attends, comment sommes-nous arrivés là? Moi, ce que j'ai mis, regarde, c'est des enjeux de zonage, de réglementation. Tu n'as aucune mention dans le rapport de ces enjeux-là, sauf pour des logements abordables. Ce qu'on comprend, c'est que c'est sous-entendu, subventionné, etc. Puis j'ai rajouté, tu sais, pas de solution de marché, au contraire, on peut le voir plus loin. Les termes hors marché reviennent souvent. Donc, on veut des logements hors marché. Mais là, je pense que la solution pourrait davantage venir du marché que ça. Là. Mais non, c'est encore une fois, on n'a pas le choix de se répéter parce qu'eux-mêmes se répètent, mais c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes histoires finalement. Ouais, puis ça, c'est des caches dorées, hein, ces trucs-là. Là. Quelqu'un qui. C'est parce que, Mhm. mettons là, que tu fais ce modèle-là, là, où on fait des logements, ça a l'air d'une bonne idée comme ça. Tu dis, OK, on fait des logements pour les gens qui sont démunis. Mais tu sais, tout le monde qui va dans un. Ça va être hors marché, tout ça. Puis c'est pour les gens qui font en temps et temps par année ou qui ont carrément pas de revenus issus du travail. OK, fine. Mais là, tu as t'as deux options qui s'offrent à toi. Parce que tu ne veux pas déraciner les gens de leurs endroits. Ça ne se fait pas dire à quelqu'un, ben là, regarde, on te fout à la porte. Là. Mhm. Fait que là, qu'est-ce que tu fais si la personne elle sort de cette situation-là? Tu la fous dehors du logement, ce qui fait preuve quand même d'une certaine inhumanité, ou tu la laisses là, ce qui amène à de l'injustice, parce que tu vas dire, ben là, elle n'est plus dans le besoin, mais elle prend la place de Mhm. quelqu'un qui, elle, en aurait besoin. Donc là, ton incitatif, toi, mettons, comme personne qui est là-dedans, puis tu as un logement qui ne te coûte rien, puis tu peux gagner jusqu'à temps, mettons, puis continuer de rester dedans. Est-ce que tu as envie d'améliorer ton sort Ouais, je et pensais à à te ça. faire foutre à la porte de ce logement-là? Tu sais, c'est une cage dorée, là, en fait, ce truc-là. Mhm. C'est pavé de bonnes intentions, mais il y a des effets délétères à ça en dehors du fait que, comme tu dis, il y a des solutions de marché à ça qui est d'augmenter l'offre. Pas compliqué. Si tu Mhm. augmentes l'offre puis tu augmentes la quantité, tu augmentes le taux d'inoccupation, tu fais baisser les prix. S'il y a plein de logements vides partout, à un moment donné, les gens veulent les louer, ils baissent les prix. Mhm. C'est simple. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en économie pour comprendre ça. Là. Non, non. Si tant est que tu laisses le prix s'ajuster librement, c'est sûr que si tu mets des prix planchers là-dessus, des prix plafonds, tout ça, le prix ne bougera pas. Là. Non, non, c'est ça, c'est ça. Mais regarde, tu sais, si tu veux qu'on passe à la page suivante, il y a une autre affaire ce que j'ai surligné en rose ici, là. Les participants à la table ronde ont déploré le manque de ressources d'urgence spécifiquement destinées aux femmes et aux personnes 2E, LGBTQQIA+. Mais t'es comme, que tu sois whatever ce que t'es, ce qu'il faut, c'est ta base, c'est que tu aies un toit, un lieu pour te chauffer, des vêtements, de la nourriture. Je veux dire, Bon, et puis c'est surtout que je veux pas être plate, là. Mais les gens en situation d'itinérance, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens issus de la majorité, là. mhm. Tu sais, Ben, tu as beaucoup de gens issus des communautés autochtones. Ça, j'en conviens. oui, t'en as. C'est sûr que Mais, ben, premièrement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. ouais. Ça brise un peu un narratif aussi que l'homme est privilégié systématiquement, tout ça. Là. Mais dans la rue, il y a plus d'hommes comme il y en a plus dans les prisons. Puis Mhm. je dis pas qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes, pas ça mon point. Non, non, Je dis qu'il évidemment. faudrait qu'il y ait moins de monde dans la rue Mhm. tout court, Ben oui. indépendamment de leur race, de leur croyance, de leur religion, de leur sexe. Je veux dire, qui est au courant de ça, la sexualité des sans-abri? C'est donc bien fou quand tu y penses. Là. Deux ES, pas tant de choses, mais on n'a aucune idée. Je veux dire, les gens sont dans la rue, ils n'ont pas fait de rapport d'impôt, ils ont pas, ce ne sont pas des citoyens qui font partie de la population active, mais on est au courant si ces gens-là sont gays, lesbiennes. Non, C'est non, quoi ça? on n'a pas eu priorité à la bonne place, C'est là. fou raide, là. Tu sais, puis tu vois, puis d'ailleurs, paragraphe suivant, ce que j'ai souligné en rouge, c'est puis j'ai dit, ben écoute, je trouve ça plate, mais c'est un peu compréhensible. Tu sais, elle dit, bon, que les gens peuvent également fixer des attentes difficiles à satisfaire pour les personnes qui ont vécu dans la rue. En fait, c'est les refuges. Peuvent également fixer des attentes difficiles à satisfaire pour les personnes qui ont vécu dans la rue. Par exemple, les refuges peuvent exiger la sobriété, imposer des contrôles perturbateurs des lits, restreindre la quantité d'effets personnels que les résidents peuvent apporter ou ne pas prévoir d'espace pour les animaux de compagnie.
T'es comme, ben, c'est parce que, tu sais, puis on en voit des itinérants, par exemple, qui ont des chiens, des animaux de compagnie, je ne veux certainement pas leur enlever. Puis aussi, par ailleurs, tu dis, ils ont peu d'effets personnels, tu ne veux pas leur enlever le peu qu'ils ont, mais en quelque part, si on est actuellement dans un contexte justement de pénurie d'espace limité, tu te dis, bon, ben, il y a peut-être des contraintes à manier matérielles qui font que, ben là, soit je fais rentrer plus de tes trucs ou tes effets ou tes animaux versus comme une ou deux personnes de plus. Tu sais, des fois, on peut en arriver là, surtout si on nous dit que les refuges sont en manque cruel de ressources, puis c'est une des Ouais, causes des campements. Ben, on puis fait après ça, quoi dans le refuge s'il y en a un qui est allergique aux chiens de manière aussi, maladive? Là? On fait quoi avec ça? Là? ben c'est ça. On sac dehors celui-là pour faire rentrer l'autre avec son chien. C'est pas. C'est drôle en plus que. C'est pas logique. Ouais, puis c'est drôle que cette personne-là, dans le fond, dans son rapport, elle semble défendre une vision très réglementée et très étatiste de la gestion de ça, mais à l'intérieur des refuges, par exemple, ça devrait être le libéralisme intégral. C'est Tout le ça. monde fait ce qu'il veut, puis tout le monde rentre. Il n'y a pas de règles parce que ça inflige des traumatismes aux gens. Mais ça marche pas, ça, là. C'est comme un genre d'espèce de liberté à deux vitesses un peu Non, particulière. Là. non. Puis, tu sais, puis les exigences de sobriété, ben écoute, c'est sûr qu'en même temps, ça doit être crève-cœur. Tu te dis, ah, il y a une personne qui a des problèmes de dépendance, elle ne laissera pas rentrer parce qu'elle a consommé, mais c'est parce qu'il y a un enjeu réel de sécurité pour les autres personnes qu'on veut aider, puis également pour le personnel qui est là aussi. Là. Tu sais, ou justement, elle parle, on ne veut pas des contrôles des lits perturbateurs, mais si tu en as un qui a trop bu ou quoi que ce soit, puis je ne veux pas tomber dans le cliché, mais qui est perturbateur en lui-même, tu fais quoi avec ça? Ben, de toute façon, c'est pas à elle à gérer ça. Je veux dire, ces établissements-là sont capables de se gérer Je eux-mêmes. Là. pense que C'est oui. pas à une fonctionnaire du gouvernement fédéral d'aller dire aux gens à l'Aube-Rivière comment gérer leur, leur centre d'aide aux gens qui sont sans abri. Là. Ça n'a pas de maudit sens, cette affaire-là. Écoute, peut-être une petite conclusion rapide. Après ça, on Ouais, va passer sur Patreon. On pourra peut-être oui, continuer un petit peu si tu veux. Puis on voulait aussi parler de ce cher Denis Coderre qui veut se oui. relancer en politique en prenant la tête du PLQ. Je te laisse Ben, brièvement pour la le mot de la fin. conclusion de ce point-là, pour la partie publique, du moins, j'irai à la page 33 du document, parce que pour le reste, je pense que vous avez compris. Vous pourrez aller consulter le rapport si vous voulez, mais vous en avez compris l'essentiel de la teneur. Il y avait beaucoup plus de ce qui venait pour la suite, surtout des variations sur un même thème. Je ne sais pas si c'était. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que j'ai surligné au bas de la page. Réviser les codes provinciaux et territoriaux des droits de la personne. Ben là, déjà, c'est parce que tu veux réviser les codes des provinces et des territoires, c'est un enjeu de partage. En tout cas, tu as un enjeu de Bon, compétence en partant, mais regarde, attends qu'on met ça de côté. Réviser les codes provinciaux et territoriaux des droits de la personne afin de garantir l'interdiction explicite de la discrimination fondée sur la condition sociale, comme le niveau de revenu, le fait d'être sans emploi ou en situation d'itinérance. Ça, dans le fond, c'est parce que dans le rapport, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y a une sorte de droit au logement qui est un peu enchâssé dans nos chartes de droit. OK, Puis c'est fait que l'idée que mettons que tu veux faire une enquête de crédit, c'est illégal. ça peut revenir à ça, ouais. Ou encore, on entend souvent toutes sortes d'histoires, de légendes urbaines d'autres juridictions. Puis je veux dire, je ne peux pas vérifier tout ce qui se passe dans toutes les juridictions de la planète, vous comprenez bien. Mais on entend des fois parfois dire, ah ben, à telle place, par exemple, si tu pars en vacances une semaine, tu reviens chez vous, tu as des squatters chez vous, tu ne peux pas y mettre dehors. Ben, c'est parce qu'il y a un droit au logement de la manière que c'est présenté dans ce rapport-là, puisque ce que je crois percevoir, qui semble être la volonté sans prêter l'intention, mais dis-moi, moi, comment j'interprète ce qui est dans ce rapport-là, puis je peux me tromper, mais je trouve que ça ouvre la porte à ça, justement. Écoute, pas de discrimination fondée sur la condition sociale comme le revenu, le fait d'être sans emploi ou en situation d'itinérance, ben, c'est la tête au droit de propriété en quelque part, parce que, parce que ça, on vient tellement élargir le Allô. spectre de la discrimination. On ne parle pas de gens dire, ben, tu es une personne de couleur, je ne te veux pas chez nous. C'est pas ça du tout. C'est que là, on vient comme. Tu sais, les mots doivent avoir un sens en quelque part aussi. Hein? Ben là, on vient comme dénaturer le sens du mot discrimination pour en quelque sorte. Ben, c'est ça, finalement. C'est que plus d'enquête de. Un peu comme tu dis, possiblement plus d'enquête de crédit. Possiblement, quelqu'un rentre chez vous, tu ne peux pas sortir de chez vous. Tu veux dire, ça ne marche pas. En quelque sorte, c'est quoi? C'est une obligation de louer sans se faire payer, quoi? Mais c'est parce que toi, faut aussi, tu as quelqu'un, il faut que tu payes, toi qui es le propriétaire. Là. Toi aussi, tu as Ah, quelqu'un, ta banque, les taxes municipales qui n'arrêtent oui, pas un d'augmenter. créancier, là. C'est. Oui, oui. Puis si c'est des logements chauffés avec l'électricité, puis tout, faut que tu payes. C'est pas le locataire qui te paye pas qui va payer. Là. Ça je pense que c'est clair. Là, Ah, c'est incroyable. fait que c'est Ah, ça. Fait que c'est fait que non, c'est ça. Vous irez jeter un œil si ça vous intéresse, mais je trouvais ça. Puis tu sais, c'est pas pour critiquer la madame en passant. Peut-être juste
sais, je suis allé me promener sur le site parce que ça relève de la Commission canadienne des droits de la personne, c'est la Mhm. défenseur fédérale du logement. Puis, tu sais, on en parlait en pré-show avant, tu sais, la dame, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond? Ben, elle était diplômée, tant je suis Ouais, dessus, sociologie, anthropologie, sociologie, of anthropologie, elle a course. fait beaucoup d'activistes communautaires, c'est une ancienne musicienne. Puis j'ai rien, tu sais, je veux rien y enlever à cette madame-là, mais ça me fait penser à, tu sais, la discussion que vous avez eue récemment dans un trio, je pense pas qu'il est rendu encore public à tous, mais tu sais, sur les experts. Tu te dis, c'est parce que si tu vas avoir, tu sais, un rapport comme ça venant d'un organisme comme celui-là, tu ne peux pas t'attendre à avoir une approche logistique, holistique pardon, en matière de logement parce que justement, c'est trop le même spectre. C'est un peu pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je voulais comme amener peut-être des éléments qui auraient été intéressants de se trouver dans ce rapport-là, tels que des solutions de marché, notamment, tu sais, je sais pas. Ah ouais, genre des trucs. Hey, ça, c'est vraiment des lois. Là. On est dans la haute voltige économique. Là. La loi de l'offre et la demande. Ben, ça. Hey, il y a un problème de demande, il n'y a pas assez d'offres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire des lois. Ça va Ouais. très bien aller. Ça va très, très bien aller avec cette. Hashtag ça va bien aller. Ouais, Oui, ouais. oui, mettez-vous des arcs-en-ciel tout de suite parce que vous n'avez pas fini d'en voir des gens couchés dans la rue, là, malheureusement. Eh ben, écoute, c'est ça, tout le monde. On passe à la partie Patreon, puis rejoignez-nous. On parle un petit peu des libéraux et de Nicodère. Ouais.